J'ai cette petite buanderie qui a besoin de rangement. Donc je vais au magasin de bricolage pour acheter une planche de 1 par 12 de 6 pieds. D'abord, je vais marquer la planche exactement au milieu, à 3 pieds, en utilisant une équerre de menuisier pour obtenir une ligne parfaitement droite. Comme ma scie ne peut pas couper toute la largeur en une seule fois, je vais couper à moitié, retourner la planche et finir de l'autre côté. Ensuite, je perce des trous d'1 pouce avec une mèche plate. Je vais utiliser ma scie sauteuse pour découper une rainure entre ces trous. Après un léger ponçage des bords, j'applique ma teinture favorite pour crosse de fusil avec une serviette pour une finition uniforme. J'utilise ensuite des équerres pliantes spéciales pour l'installation. N'ayant pas de détecteur de montant, j'utiliserai un aimant pour repérer les vis dans la cloison sèche. Je fixerai la première équerre, vérifierai l'alignement avec un niveau, puis poserai les autres vis. Regardez comme c'est bien replié contre le mur, et voyez comme il est facile de le relever en place. J'ai des étagères pliantes pour la buanderie, et ces rainures servent à maintenir les cintres. Je trouve que ce truc est super et quand je ne l'utilise pas, je peux simplement actionner ces petits leviers et ça redescend. Ma femme a toujours voulu un peu plus d'espace de rangement dans la buanderie. Ça commence avec ce petit espace entre la machine à laver et le sèche-linge. Il me faut des planches de 1 par 8 et de 1 par 3. Je dois mesurer entre la machine à laver et le sèche-linge pour connaître la largeur. Celui-ci semble faire 24 pouces. Et ensuite, je dois prendre la hauteur. Et c'est exactement 36 pouces. Alors commençons à mesurer et à couper les planches. Nous allons couper deux planches de 1 par 8 à 32,5. Une fois que nous avons coupé ces deux planches, ce que nous allons faire ensuite, c'est marquer les planches suivantes et nous allons en marquer deux à 24 pouces. Et ensuite, il nous faut encore deux planches de 1 sur 8 à 22,5. Nous allons prendre toutes ces planches et les couper. Maintenant, j'utilise ma scie à onglet. Vous pouvez tout à fait utiliser une scie sauteuse si vous en avez besoin aussi. Une fois que nous avons découpé l'avant et l'arrière, ce sont les planches les plus longues. Nous allons mettre le fond. Voici notre première planche de 24 pouces. Maintenant, j'aime utiliser mon petit cloueur à pointe. Vous pouvez bien sûr utiliser des vis si vous le souhaitez, mais encore une fois, je dirais toujours de bien prépercer, surtout vers les extrémités des planches. Si vous prépercez, vous avez moins de risque de fendre les planches. Maintenant, une fois que nous aurons mis le fond, nous allons installer l'étagère du milieu. Je vais mesurer 43 cm à partir du haut. Ça va me donner assez de place pour mettre des objets dessus et ne pas m'inquiéter de manquer d'espace. J'utilise à nouveau le cloueur à pointe pour fixer cette planche. Maintenant, chaque étagère va avoir besoin d'une petite barrière pour tout retenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est couper ces planches de 1 sur 3 que j'ai achetées. On va les mettre à l'intérieur. Maintenant, si vous en avez marre de mesurer, utilisez simplement la première planche que vous avez coupée et servez-vous-en pour marquer et couper les autres. Chaque étagère nécessite une planche de chaque côté pour retenir les objets. On utilise à nouveau le cloueur à pointe. Après avoir placé la première pièce latérale sur l'étagère du bas, je la retourne, puis j'ajoute la suivante. Je vais aussi la clouer par le dessous. Ça va la rendre super solide. Certaines découpes ne sont pas parfaitement alignées, mais ce n'est pas grave car on poncera ensuite. En passant la ponceuse, les bords deviendront lisses. Beaucoup de bois est brut, ce n'est pas un problème. Une fois que c'est en place, en dessous, on va mettre des roulettes. Il en faut absolument 4. Ce sont des roulettes pivotantes. Encore une fois, comme on est près du bord de la planche, assurez-vous de prépercer. On doit vérifier que les vis ne sont pas trop longues pour éviter qu'elles ne dépassent dessous. Une fois la roulette installée, ce sera parfait. Regardez comme elle tourne, c'est génial. Maintenant, pour le dessus, c'est notre dernière planche, elle mesure 24 pouces. J'ai une surprise, on va ajouter une charnière à l'arrière. Comme vous le voyez, c'est l'arrière de la planche à cause de cette petite imperfection sur le bois. Après avoir installé la charnière, regardez, j'ai une petite étagère cachée ici. Je dois maintenant poncer. Plusieurs planches paraissent lisses, mais on les ponce à cause d'une fine pellicule. Passez un papier de verre grain 80, puis 220, poncez les côtés de haut en bas pour un bel aspect. Ensuite, peignez ou appliquez votre teinture préférée. J'aime appliquer la teinture au chiffon. Ça me permet de l'appliquer joliment et uniformément. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout teindre. Je vais mettre une poignée dessus et il sera temps de le mettre en place. Regardez-moi ça. Ça s'insère parfaitement entre la machine à laver et le sèche-linge. Et avec cette poignée, je peux le tirer et y ranger tous mes objets. L'avantage de ce petit espace caché au-dessus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le sortir à chaque fois. On y met nos dosettes et attrape aussi nos feuilles assouplissantes sans devoir le sortir à chaque lessive.
J'espère que cela vous a donné envie de créer votre propre rangement pour la buanderie. J'ai un problème de lessive, trop à faire et nulle part où la ranger. Donc je vais aller à la quincaillerie et je vais prendre du bon bois, un tasseau de 25 par 75 et des tasseaux de 25 par 50. Assurez-vous qu'ils soient bien droits. Sur 2 de ces planches de 8 pieds, nous allons les marquer juste un peu au-dessus de la marque des 4 pieds, en plein milieu. Ensuite, je vais les couper. Nous allons mettre 2 montants de côté et travailler sur un côté à la fois. Séparez ces 2 montants, puis commençons à construire un cadre. Comme vous voyez, j'utilise de la colle. La colle est tellement plus solide comparée aux vis ou aux clous. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une bonne colle à bois, vous l'étalez, vous posez la planche dessus, et je vais simplement utiliser des petites pointes pour la maintenir en place. Cela va permettre à la colle de sécher et ce sera super solide. Nous allons encadrer cela et une fois que nous aurons construit les 2 côtés, nous allons mesurer le panier et il fait environ 61 cm. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça qu'on doit le séparer. Construisez le dessus et le dessous avec les tasseaux de 25 par 75. Utilisez simplement ceci. Avec un serre-joint pour le maintenir d'un côté, une seule personne peut faire ce travail. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la boîte commence à prendre forme. Si ce n'est pas parfaitement aligné, ne vous inquiétez pas, nous réglerons ça lors du ponçage. Nous allons passer de l'autre côté, encore une fois, en utilisant de la colle et quelques petits clous. Maintenant, il est temps de construire le dessus. Encore une fois, en utilisant des tasseaux de 25 par 75 sur le dessus, je vais en mettre 5. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle. Maintenant, il est temps de construire les supports et les glissières sur lesquelles les paniers vont reposer. Je vais encore mettre de la colle le long des côtés pendant que je mesure pour 3 paniers, tous de taille égale de haut en bas. Celui-ci n'utilise pas une planche de 1 par 3, mais une de 1 par 2. On va la remettre en place avec de la colle et des clous de finition pour la maintenir. Tu vois le petit biseau que j'ai mis sur le côté? C'est pour que le panier ne s'accroche pas. Voici le dessus. Tu peux voir les 5 fentes que j'ai faites. Maintenant, c'est la planche de façade que je vais installer. Elle s'ajuste vraiment bien, mais on veut la maintenir en place à nouveau. On peut mettre ici un petit lettrage ou une plaque. Utilise le clou à tête d'homme pour la fixer. Une fois qu'on a fait ça, il est temps de poncer. Maintenant, la raison pour laquelle tu veux poncer, c'est que ça permet à la teinture et à tout le reste de mieux adhérer. Mais j'ai un secret, on n'utilisera pas de teinture. Je vais faire autrement, mais ne sois pas intimidé. On va utiliser un chalumeau, c'est ça. On va brûler ce bois et lui donner un aspect spécial. Comme tu le vois, je montre que si on va trop vite, ça ne marche pas. Quand tu utilises un chalumeau, reste calme et va un peu plus lentement. Tu vois, ça fait ressortir le grain, ça ne brûle pas tout le bois, ça fait ressortir le veinage du bois et le met en valeur avec un aspect très foncé. Maintenant, on dirait que ça pourrait brûler le bois, mais c'est seulement temporaire. Ça lui donne juste une belle brillance et ensuite, tu peux finir avec un peu de vernis polyuréthane. Voici maintenant le projet final. J'ai utilisé ma machine Cricut, j'ai mis un pictogramme de lavage dessus et je l'ai décoré. Et le résultat est incroyable. 3 paniers superposés et une étagère au-dessus pour poser des objets. Ce biseau est là pour éviter que les paniers se coincent quand je les mets en place. Et regardez ça, on voit à peine les clous parce qu'on a utilisé de la colle pour tout assembler. Même avec tout le linge dedans, c'est toujours super solide et ça glisse facilement. C'est parfait pour la famille et ils ont adoré. Faire la lessive n'est plus une corvée maintenant. J'espère que cela vous a donné envie de construire votre propre support de panier à linge DIY. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois.